Ah, mes Spartiates, par où commencer? Alors, je vous explique, c'est toujours la situation. Il y a eu une coupure dans la vidéo, là. Si vous avez remarqué, là, je suis à l'hôtel. Il y a eu une coupure, c'est que on s'est arrêté quand on est dans l'avion. On est en train d'atterrir pour Venise. Donc, toutes les images que vous avez vues défiler, c'était tout beau, tout rose. Sauf que comme l'indique le titre, waouh, c'était catastrophique. Mais l'essentiel, c'est que, heureusement, j'étais pas seul, parce que sinon, je crois que j'aurais vraiment pété les plombs. Il y en a énormément d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour savoir, on veut une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas fait les compètes? Comment c'est Venise? Toute l'ambiance à Venise, tout. Je vais résumer, parce que j'ai pris le temps, hein. Franchement, j'ai pris le temps, parce que c'est très compliqué. Le premier jour, c'était très compliqué. C'était le jour de la compète, c'était compliqué. Donc, commençons par le commencement. Arrivé à Venise, on a loué une voiture. Alors, on a pris une voiture de Venise pour aller à Vicenza, où on va faire la compétition. Comme vous le savez, moi j'ai pris une licence internationale à la WABA France pour pouvoir faire les compétitions à l'international. Et comme c'est un pro qualifier où il y a une carte pro à gagner, il n'y a que le bon Dieu qui sait que j'avais une shape. Tout le monde l'a vu sur Instagram. Je vous posterai là, en même temps que je vous parle. Je suis en train de faire un petit posing, vous allez voir la shape, j'étais plus que prêt. Vous allez me dire dans les commentaires vous aussi, j'étais plus que prêt. J'avais qu'une seule envie, c'est de massacrer la scène. J'ai travaillé très dur parce qu'après Saint-Prix, je suis resté en décharge, ça a creusé encore, le volume il était en place. Je suis arrivé 3 kilos de plus avec la recharge et tout, c'était pas mal. J'ai testé un nouveau truc, c'était vraiment pas mal de recharger 24 heures à l'avance, c'était vraiment bien. Moi qui d'habitude recharge juste le jour de après la toise, après la pesée. Euh, Alors, oui, après la voiture, on est parti à Vicenza et moi, j'avais pris une licence internationale. Et le président de la WABA France, je crois qu'il y avait eu un malentendu, une mal compréhension entre nous deux. J'avais cru qu'avec la licence internationale que j'ai pris, que j'ai payé 110 euros, et j'étais qualifié pour aller faire l'Olympia, Hercule Olympia avec la WABA Italie. Donc avec cette licence-là, normalement, elle me permettait de faire les compétitions à l'international. Et comme le président de la WABA Italie, j'ai eu une conversation par mail avec lui, je lui ai dit que je vais venir et que le président de la WABA France me permet d'accéder, de concourir dans cette compétition, que je suis qualifié, j'ai le niveau. On m'a rien dit par rapport à des frais de participation, etc. Donc arrivé sur place, bim, on me dit quoi? Qu'il faut repayer encore. Alors, il y avait une frais de participation, je crois 150 euros. C'était un truc comme ça. Le petit problème, j'ai pas prévu, moi. J'ai pas prévu et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il faut que j'appelle le président de la WABA France pour savoir, alors ça, elle sert à quoi la licence internationale que j'ai pris. Donc, ça veut dire que les amis, à chaque fois que vous allez faire des compétitions, que vous ayez la licence internationale ou pas, c'est-à-dire surtout à l'international, il y aura toujours des frais de participation. Ce sport, il est vraiment, vraiment coûteux. Je vous le dis de suite. Du coup, j'avais pas prévu ça. J'étais très énervé, vous avez vu sur Instagram, c'était très compliqué. On dirait que je me suis fait avoir, parce que j'ai ni le président de la WAPA Italie qui m'a dit qu'il y avait de l'argent à avancer pour les frais de participation, ni celui de WAPA France, donc j'avais cru qu'avec la licence internationale je pouvais faire, donc j'étais vraiment déçu, j'avais la shape qu'il fallait, j'ai pas fait la compétition. Il y a J'espère que je vous ai pas déçu. C'était très compliqué. J'ai pris du recul par rapport à ça, gaspillé de l'argent, de l'essence, de voiture de location. J'ai fait galérer ma chérie en même temps. C'était la merde totale. Voilà, pour rien du tout. Rien du tout. Et le pire, franchement, arrivé là-bas, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. 150 euros.
Ouais, ils ont mis des stands pour vendre des vêtements. On était dans un sorte de complexe sportif, mais le complexe sportif qui était vraiment très très vieux à Vicenza. L'Hercule Olympia l'année dernière qu'ils l'ont fait, il y a un de mes amis qui est de la team de Yves Boulendera, ils l'ont fait dans un putain de truc, un théâtre magnifique. Là, cette année-là, ils ont fait dans un complexe sportif. Franchement, les installations, elles étaient vieilles. On était dans un vieux terrain de basket où les gens, ils attendaient, ils faisaient la file pour s'inscrire. Et le truc, c'est quoi? C'est que ça veut dire que si même je venais pas de la WABA France, j'aurais pu m'inscrire directement. C'est-à-dire que dans ce sport, tu payes, tu rentres, hein. C'est comme ça. Et après, tu faisais ton inscription, et après tu partais à la toise, et à la toise, il y avait la balance et le truc pour te mettre la taille, mais tu te mettais en caleçon ou en boxer directement, tout le monde te regardait. C'est-à-dire que tous les gens qui vont s'inscrire, ils vont voir toutes les shapes devant eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intimité. Bon, certaines personnes trouvent ça normal, certaines personnes ne trouvent pas ça normal, certaines personnes qui veulent de l'intimité, chacun et son truc. Bon, ça, moi, ça me dérangeait pas. Bon, après, voilà. Oui, les installations elles étaient un peu vieilles. La scène, bon, il y avait une belle jeu de lumière. Ils ont mis des rétroprojecteurs. Je suis désolé de ne pas vous avoir filmé parce que j'ai pas filmé du tout. J'ai pas filmé du tout. Et c'était une galère. Euh, j'ai perdu ma caméra pendant un bon moment. Euh, Grosse galère. Grosse, 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 grosse galère. Que ça. C'était un very bad trip, les amis. Je vous dis même pas, donc je suis rentré énervé. Voilà, après, franchement, heureusement que ma chérie était là. Après, on est parti manger à un restaurant indien. J'ai mangé du riz, du cheese naan, je me suis fait régaler, tu vois, et tout. Bah, les abdos, ils étaient toujours en place, hein, le soir même. Même les gens qui suivent sur Instagram, et je remercie toute ma famille de Spartiate qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir tout le temps durant ces galères en Italie. Euh, Franchement, j'ai regardé un peu le niveau aussi. Les gens qui étaient dans ma catégorie, il y avait du bon niveau, il y avait du niveau moyen, il y avait des gens qui étaient juste là pour combler. Après, moi, je vous dis un truc, les amis, ce sport, c'est un sport très très coûteux. Si vous faites ça pour le plaisir, faites une compétition ou deux par an max, parce que franchement, enchaîner les compétitions et tout ça, c'était pas une très très bonne idée. Franchement, pour moi, hein, je me dis, hein, parce que on gaspille énormément d'argent, énormément d'énergie. Des fois, on a des surprises. Voilà, et pour fin de compte, pour rien. Payer 100 ou 150 euros quand tu vois des fois les installations, les machins, etc. Je pense qu'il faudra un tout petit peu penser à tout le monde. Et pour qu'en fin de compte, tu gagnes pas d'argent, tu gagnes une coupe, un pot de whey, voilà, et que il y a des gens, ils étaient un peu plus sérieux. Franchement, par exemple, la Waba Ukraine, ils étaient arrivés survêt tout. Le président, il était là, costume et cravate, écrit Waba Ukraine. Eux, ils ont même une chaîne télé qui passe. Parce que l'année dernière, ils ont fait le championnat du monde de bodybuilding chez eux. Ils ont une chaîne télé qui passe même les compétitions et tout. Ils sont plus sérieux. Ils ont tout raflé, ce genre-là. Mais ça se voyait parce qu'ils étaient plus sérieux. Ils avaient un putain de niveau. Ils étaient plus assidus. Ils avaient les installations qu'il fallait, tout ça en Ukraine. Bon, après, voilà. Nous, on rame encore un peu. Mais voilà, je me suis fait avoir par ma motivation, ma détermination, mes ambitions, tout ce que vous voulez. Moi, je voulais vous rendre fier, tout donner pour vous. Après cette galère-là, après, bon, le président de la WABA France, il a essayé de me joindre, je le remercie. Il a essayé d'appeler pour savoir c'était quoi le problème, sauf que celui de la WABA France, WABA Italie, il a dit qu'il faut qu'il paye, il faut qu'il paye. Après, je peux comprendre, il y avait un malentendu, je l'en veux pas. Il m'a envoyé un message pour savoir si c'est bien passé ou pas, donc je le remercie. Mais c'était. Mais bon, dû à une malorganisation, laisser un athlète qui est à l'étranger dans la merde après une putain de prépa, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment triste. Voilà. Bon, passons à autre chose. Bref. Ah, le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est qu'on s'est baladé. On a fait le tour un peu de Vicenza. Vicenza, c'est vite fait, c'est une vieille. Je vous ai montré un peu sur Instagram, c'est une vieille ville. Il y a quelques petits monuments vite fait. Franchement, à Vicenza, c'était pas cher. Pas cher, c'est-à-dire que pour deux personnes, tu peux te manger une pizza.
Il y a des trucs halal en plus, hein. Franchement, je suis tombé sur des trucs halal. Il y avait pas mal de trucs halal. Il y avait combien de trucs halal à Vicenza? 3, 4, 5. Ouais. 5 déjà. 5 sur une petite ville. Il y avait déjà 5 trucs sur la même ruelle. Il y a des Indiens, des Pakistanais, des Turcs qui tiennent ça. Ouais, tu pouvais manger. C'est-à-dire que ça, c'est les fast-food. Après, quand on est parti le lendemain pour Venise, alors Venise, il faut déjà prendre un hôtel à l'extérieur de Venise parce que c'est très très compliqué. Tous les Airbnb sont réservés à l'avance. Là-bas, je pense que les logements, ça coûte. Au niveau du logement, ça coûte, les amis. D'accord? Ça, je vous dis de suite, il faut réserver tout réservé à l'avance. Les vols, c'est pas le truc qui coûte le plus cher. Avec EasyJet, vous pouvez trouver pour deux personnes, vous pouvez trouver à 200 euros deux personnes aller-retour, il n'y a pas de problème. Venise elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire sur Venise elle-même? Alors, le couvert moyen, il va être à 25-30 euros si vous voulez manger dans des restaurants. Par contre, ils ont des bonnes pâtes. On n'a pas goûté, parce que franchement, on en a marre de manger des pizzas, burgers, machin. Madame, elle en avait marre. Donc du coup, elle s'est pris le genre de calamar avec une petite salade. Hier soir, c'était... C'était quoi hier soir? C'était Technopi. des gnocchis? Ouais, gnocchis bolognaise. Alors, est-ce que ça t'a plu, les gnocchis? C'était fait maison, hein, Oui. les gnocchis. C'était un peu bizarre parce que quand ils arrivaient, on dirait un chamallow, on dit. Ouais, mais sauf que c'était vraiment tellement les pâtes, elles étaient faites maison que ça fond dans la bouche et ça avait un goût. Voilà, donc elle s'est régalée par rapport à ça. Moi, je me suis pris. En plus, ils étaient cool. Pourquoi? Parce qu'on arrive là-bas, on était galéré. Madame, elle était là à vouloir traduire le menu avec une application. Parce que je cherche l'application et la serveuse, elle arrive. Si vous voulez, je peux parler en français, hein. Donc là, bah voilà, hallelujah. Moi j'ai demandé des penne au saumon parce que ça fait longtemps que j'ai pas goûté des vrais penne au saumon, pâtes fait maison, avec du bon saumon. Ils avaient un bon saumon fumé, euh, belle sauce, c'était magnifique. Aujourd'hui je me suis fait des tagliatelles sauce tomate au saumon. Bon après vous savez rien d'halal hein, dans les restaurants donc du coup en plus on a mangé sur le bord du canal à Venise. Bon, il pleuvait, on était bien, ça va. Il pleuvait, bien couvert, il y avait un bon service et tout. Pour les gens, ils ne savent pas, le service, ça veut dire que le pourboire et les frais de service, ils sont inclus dans la note. C'est-à-dire que vous mangez, il y a des frais de service. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a eu pour 66 euros deux personnes. Alors, il y a eu les boissons, il y a eu deux plats, il y a eu un dessert, un cappuccino, un café, 66 euros, il y a à peu près 7-8 € de service. Ça, c'est pour le service, pour les serveurs et tout ça. Donc le couvert moyen à 30 euros, c'est correct. Sur le canal, voilà. Donc il y a du monde qui bosse, il y a des touristes, il y a de tout, il y a du passage, tac, tac. Pour accéder maintenant, le transport, les gens, parce qu'ils m'ont demandé des questions et tout ça par rapport à ça, le transport, tu peux avoir du transport même à 1,50 €. Tu prends le bus de l'hôtel. Il y a des arrêts de bus et t'emmène où tu veux. Il t'emmène à Venise et te fait rentrer à la gare centrale de Venise. Et à pied, tu peux faire le tour de l'île. Le tour de l'île, tu marches, hein, c'est clair, tu vas marcher 2, 3, 4, 5 kilomètres. Mais en 40 minutes, tu peux torcher toute l'île. D'accord? Après, de l'hôtel, tu as des navettes qui t'emmènent à l'aéroport. Parce que l'aéroport, il est un peu exclu sur l'autre côté. Et de l'aéroport, tu peux aller directement à Venise avec des taxis bateaux. Ou des taxis tout court, ou des bus. C'est-à-dire qu'au niveau du transport, vous allez jamais galérer. C'est une bonne destination, c'est atypique, c'est vieux, les petites ruelles. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a gavé de monde. Gavé de monde qui marche, etc. Bon, ça, c'était le côté positif de ce very bad trip que j'ai eu en Italie. Bon, en gros, c'était ça l'explication, les amis. On va pas, pour le moment, je vais me reposer. J'ai eu énormément de demandes par rapport à cette galère. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, même des fédés, même des gens qui organisent
des compétitions qu'ils ont intervenu m'ont dit, t'es le bienvenu, Maître Cal, tu peux venir quand tu veux, il n'y a pas de problème, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai donné le maximum possible pour vous, j'ai présenté une shape plus que correcte. Les amis, je vais travailler très très dur l'année prochaine. On va se reposer un tout petit peu, on va reposer le corps surtout. On va le reposer parce que cette année-là, je lui ai fait prise de masse sèche, prise de masse sèche. Là, il est fatigué. L'année prochaine, on va faire de la masse de qualité pour que quand on a envie de faire des compétitions, il faut avoir un peu d'économie de côté et ne pas sortir plus que ces économies-là parce que sinon, par la suite, ça va engendrer des dégâts parce que nous, on a une salle de sport, on a une vie de famille, on a des enfants. Voilà, il faut pas mettre en priorité les compétitions parce que si vous rentrez dans ce cercle-là, surtout les gens qui ont envie de se mettre dans les compètes, vous allez vous ruiner pour rien du tout, pour rien gagner, les amis. Même ceux, voilà, je vous jure, qui gagnent des cartes pro, ils les mettent devant eux. Si vous n'avez pas de sponsor, une société derrière vous qui vous sponsorise, qui vous aide, c'est la galère. C'est un milieu de business où tu craches, tu craches, tu craches, tu craches, tu craches, tu craches, tu craches. Voilà, hein. On vend du rêve aux gens. Après, on aime ça. On aime ou on n'aime pas. On présente un travail, il faut qu'on le ramène. Mais par contre, les amis, avec la team de Yves Bolendera, Monsieur Univers, cette année-là, à Saint-Prix, on a eu des belles rencontres. Cette team-là, on va la travailler pour faire du partage. Je vais essayer de la travailler pour vous faire plusieurs vlogs à chaque fois qu'on va se rencontrer pour faire des compétitions. Et on s'est mis d'accord, on s'est promis que les compétitions, on se rencontre pour les faire, mais derrière, on passe des bons week-ends de partage, d'entraînement. Voilà, c'est ça le truc. La compétition, c'est une partie. Voilà. De, de la musculation. Mais ça tourne pas, la musculation ne tourne pas que autour de la compétition. C'est bien la compétition, voilà, ça nous permet de voir notre niveau, etc. Si vous avez envie de vous lancer, mais les amis, ne vous focalisez pas et que ça ne devienne pas une obsession pour vous parce que franchement, ça va être la merde de s'en sortir. Vous allez pourrir la vie à votre entourage. Et voilà, ça va causer énormément de problèmes derrière. Donc ça, c'était le petit détour. Donc demain, retour sur Bordeaux, sur les coachings, les entraînements. La reprise va être un peu dure, mais voilà, on va reprendre le cours tranquillement. Maintenant, je vais me mettre en état de... Je vais respirer un tout petit peu et par la suite, je vais reprendre une petite prise de masse vers janvier, février tranquillement. Voilà, je vais pas mettre de limite au niveau de la bouffe, je vais pas mettre de limite à me restreindre, je vais pas me les diètes et tout ça, je vais me calmer. Janvier, février, voilà, je vais me laisser un mois, 2 mois, novembre, décembre pour bien souffler. Quand j'aurai un objectif de compète, je le préparerai à l'avance pour pouvoir avoir les finances qu'il faut, pour être bien, avoir des bonnes conditions, ne pas avoir de surprises. Voilà, les amis, peut-être un jour j'organiserai ma compétition, hein, qui sait en France, hein, pour vous partager tout ça. Il y a que la souffrance qui paye. Je remercie chaque personne qui a pris la peine d'envoyer un message, chaque personne qui était là pour soutenir, chaque personne qui a regardé toutes mes stories. Je vous remercie tous, ma famille spartiate. Il y a du très lourd qui arrive. Donc restez connectés et surtout suivez-moi sur mon Instagram, Maître Cal, les amis, et sur ma page Facebook Hardcore Team HK ou le Facebook de la salle Sports Gym, le test de bûche. N'oubliez pas que je crois en une seule chose. Putain, j'ai encore le temps dans les mains. Une seule chose, la souffrance à 300%. La souffrance, il n'y a que la souffrance qui paye. Tu veux du muscle, tu chitas. Je suis parti avec ça jusqu'au bout de l'autre bout du monde, mais tu veux du muscle, tu chitas. Et parce que nous, les amis, moi je changerai jamais d'avis. Je vous dirai tout avec mon franc-parler, en toute modestie. Les amis, nous les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300% les gars.